Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. L'Égypte est l'un des pays qui a une histoire vraiment riche et extraordinaire. L'une des choses qui rend ce pays célèbre, ce sont ses pyramides, qui font partie des merveilles du monde. Beaucoup de personnes cherchent toujours à savoir comment ces pyramides ont été construites, dans quel but elles ont été construites, et qui a pris la décision afin de les construire. Ces pyramides ne sont pas seulement des monuments comme on les voit, il existe beaucoup d'autres choses derrière tout ça. On va parler de tout dans cette vidéo, regardez la vidéo jusqu'à la fin si vous voulez tout savoir. Construite à une époque où l'Égypte était l'une des civilisations les plus riches et les plus puissantes du monde, les pyramides, en particulier les grandes pyramides de Gizeh, sont parmi les plus magnifiques structures construites par l'homme dans l'histoire. Leur échelle massive reflète le rôle unique que le pharaon, ou le roi, a joué dans la société égyptienne ancienne. Bien que les pyramides aient été construites depuis le début de l'Ancien Empire jusqu'à la fin de la période ptolémaïque au IVe siècle après Jésus-Christ, l'apogée de la construction de pyramides a commencé à la fin de la IIIe dynastie et s'est poursuivie jusqu'à la VIe environ, vers 2325 avant Jésus-Christ. Plus de 4000 ans plus tard, les pyramides égyptiennes conservent encore une grande partie de leur majesté, ce qui donne un aperçu du passé riche et glorieux du pays. Pendant les 3e et 4e dynasties de l'Ancien Empire, l'Égypte a connu une prospérité et une stabilité économique considérables. Les rois occupaient une position unique dans la société égyptienne. Quelque part entre l'humain et le divin, on croyait qu'ils avaient été choisis par les dieux eux-mêmes pour leur servir de médiateurs sur terre. De ce fait, il était dans l'intérêt de tous de maintenir la majesté du roi intacte même après sa mort, lorsqu'il était censé devenir Osiris, le dieu des morts. Le nouveau pharaon, à son tour, est devenu Horus, le dieu faucon qui a servi de protecteur au dieu soleil, Ra. Les anciens Égyptiens croyaient que lorsque le roi mourait, une partie de son esprit, appelée Ka, restait avec son corps. Pour prendre soin de son esprit, le cadavre était momifié et tout ce dont le roi aurait besoin dans l'au-delà était enterré avec lui, y compris des vases en or, de la nourriture, des meubles et d'autres offrandes. Les pyramides devinrent le centre d'un culte du roi mort qui devait se poursuivre bien après sa mort. Leur richesse devait non seulement lui procurer de la nourriture, mais aussi aux parents, aux fonctionnaires et aux prêtres qui étaient enterrés près de lui. Dès le début de l'ère dynastique, 2950 avenue Jésus-Christ, les tombes royales sont creusées dans la roche et recouvertes de structures rectangulaires à toit plat, appelées mastabas, qui sont les précurseurs des pyramides. La plus ancienne pyramide connue en Égypte a été construite vers 2630 avant Jésus-Christ à Saqqara, pour le roi Djosé de la 3e dynastie. Connue sous le nom de pyramide à degrés, elle a commencé comme un mastaba traditionnel mais s'est développée en quelque chose de beaucoup plus ambitieux. L'histoire raconte que l'architecte de la pyramide était Imhotep, un prêtre et guérisseur qui, quelques 1400 ans plus tard, sera déifié comme le saint patron des scribes et des médecins. Au cours du règne de Djosé, qui a duré près de 20 ans, les constructeurs de la pyramide ont assemblé 6 couches de pierre en gradin, par opposition à la brique crue, comme la plupart des tombes précédentes, qui ont finalement atteint une hauteur de 62 mètres. C'était le plus haut bâtiment de l'époque. La pyramide à degrés était entourée d'un ensemble de cours, de temples et de sanctuaires où Djosé pouvait profiter de l'au-delà. Au cours du règne de Djosé, qui a duré près de 20 ans, les constructeurs de la pyramide ont assemblé 6 couches de pierre en gradin, par opposition à la brique crue, comme la plupart des tombes précédentes, qui ont finalement atteint une hauteur de 62 mètres. C'était le plus haut bâtiment de l'époque. La pyramide à degrés était entourée d'un ensemble de cours, de temples et de sanctuaires où Djosé pouvait profiter de l'au-delà. Aucune pyramide n'est plus célèbre que les grandes pyramides de Gizeh, situées sur un plateau sur la rive ouest du Nil, à la périphérie du Caire actuel. La plus ancienne et la plus grande des 3 pyramides de Gizeh, connue sous le nom de Grande Pyramide, est la seule structure survivante parmi les célèbres 7 merveilles de l'Ancien Monde. Elle a été construite pour le pharaon Khufu, Khéops, en grec, successeur de Snéferu et deuxième des 8 rois de la 4e dynastie. Bien que Khufu ait régné pendant 23 ans, 2589-2566 avant Jésus-Christ, on sait relativement peu de choses de son règne au-delà de la grandeur de sa pyramide. Les côtés de la base de la pyramide mesurent en moyenne 230 mètres et sa hauteur initiale était de 147 mètres, ce qui en fait la plus grande pyramide du monde. 3 petites pyramides construites pour les reines de Khufu sont alignées à côté de la grande pyramide, et un tombeau a été trouvé à proximité contenant le sarcophage vide de sa mère, la reine Téfer. Comme les autres pyramides,
Celle de Khéops est entourée de rangées de mastabas, où des parents ou des fonctionnaires du roi ont été enterrés pour l'accompagner et le soutenir dans l'au-delà. La pyramide centrale de Gizeh a été construite pour le fils de Khufu, le pharaon Khafre, 2558-2532 avant Jésus-Christ. La pyramide de Khafre est la deuxième plus haute pyramide de Gizeh et contient le tombeau du pharaon Khafre. Une caractéristique unique construite à l'intérieur du complexe de la pyramide de Khafre était le grand sphinx, une statue de gardien sculptée dans le calcaire avec la tête d'un homme et le corps d'un lion. C'était la plus grande statue du monde antique, mesurant 240 pieds de long et 66 pieds de haut. Au cours de la 18e dynastie, vers 1500 avant Jésus-Christ, le grand sphinx est devenu l'image d'une forme locale du dieu Horus. La pyramide la plus au sud de Gizeh a été construite pour Menkor, le fils de Khafre, 2532-2503 avenue Jésus-Christ. Elle est la plus courte des trois pyramides, 218 pieds, et est un précurseur des pyramides plus petites qui seront construites au cours des 5e et 6e dynasties. Bien que certaines versions populaires de l'histoire soutiennent que les pyramides ont été construites par des esclaves ou des étrangers contraints au travail, les squelettes retrouvés dans la région montrent que les ouvriers étaient probablement des ouvriers agricoles égyptiens de souche, qui travaillaient sur les pyramides à l'époque de l'année, où le Nil inondait une grande partie des terres avoisinantes. Environ 2,3 millions de blocs de pierre, d'environ 2,5 tonnes chacun en moyenne, ont dû être taillés, transportés et assemblés pour construire la grande pyramide de Khéops. L'historien grec ancien Hérodote a écrit qu'il a fallu 20 ans pour la construire et qu'elle a nécessité la main-d'œuvre de 100 000 hommes, mais des preuves archéologiques ultérieures suggèrent que la main-d'œuvre aurait en fait pu être d'environ 20 000 personnes. Les pyramides ont continué à être construites tout au long des 5e et 6e dynasties, mais la qualité et l'ampleur générale de leur construction ont diminué au cours de cette période, tout comme la puissance et la richesse des rois eux-mêmes. Dans les dernières pyramides de l'Ancien Empire, à commencer par celle du roi Ounas, 2375-2345 avant Jésus-Christ, les constructeurs de pyramides ont commencé à inscrire sur les murs de la chambre funéraire, et sur le reste de l'intérieur de la pyramide des récits écrits des événements survenus sous le règne du roi. Connus sous le nom de textes des pyramides, ce sont les plus anciennes compositions religieuses significatives connues de l'Égypte ancienne. Le dernier des grands constructeurs de pyramides fut Pépi II, 2278-2184 avant Jésus-Christ, le deuxième roi de la 6e dynastie, qui arriva au pouvoir alors qu'il était encore un jeune garçon, et qui régna pendant 94 ans. À l'époque de son règne, la prospérité de l'ancien empire diminuait, et le pharaon avait perdu une partie de son statut quasi divin à mesure que le pouvoir des fonctionnaires administratifs non royaux augmentait. La pyramide de Pépi II, construite à Saqqara et achevée 30 ans après son règne, était beaucoup plus courte, 172 pieds, que les autres pyramides de l'ancien empire. Avec la mort de Pépi, le royaume et le puissant gouvernement central s'effondrèrent pratiquement, et l'Égypte entra dans une phase turbulente connue sous le nom de première période intermédiaire. Les rois ultérieurs, de la 12e dynastie, reviendront à la construction de pyramides pendant la phase dite du Moyen Empire, mais elle ne sera jamais à la même échelle que les grandes pyramides. Les pilleurs de tombes et autres vandales des temps anciens et modernes ont enlevé la plupart des corps et des biens funéraires des pyramides d'Égypte et ont également pillé leur extérieur. Dépouillées de la plupart de leurs revêtements de calcaire blanc et lisse, les grandes pyramides n'atteignent plus leur hauteur d'origine. Celle de Khéops, par exemple, ne mesure plus que 451 pieds de haut. Néanmoins, des millions de personnes continuent de visiter les pyramides chaque année, attirées par leur grandeur et par l'attrait durable du passé riche et glorieux de l'Égypte. Tout le monde s'intéresse au sujet des pyramides, c'est pour cela qu'on a pris le soin de faire cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime, et dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous avez appris de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, et activer la petite cloche de notification, ainsi vous serez directement prévenu lorsque nous aurons publié une nouvelle vidéo. Et surtout, invitez vos amis afin d'agrandir la famille à voir et savoir. Au revoir et à bientôt.